Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de MTG Arena, Magic Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 17 juillet, il est 6h moins le quart du matin et j'ai envie de jouer à Magic. Donc je joue à Magic, je joue mon peuple fée, mon deck fée contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic. Je commence, alors j'ai une plaine, donc une main blanche. J'ai une île, donc une main bleue. J'ai un marais, donc une main noire. J'ai une forêt, donc une main verte. J'ai un vol de feuilles. En vol de fées. Quand cette aura arrive, la créature enchantée acquiert la défense 6 magique chez la fin du tour. La créature enchantée gagne plus 1, plus 0 à le vol. Pour 4 mana dans au moins en bleu, j'ai explosion de mythessence, piocher 2 cartes, créer un jeton de créature enchantement 1 blanche mythessence. Pour 6 points de mana dans 2 blancs, dans 2 bleus, j'ai région du fleuve Marang. Une 6-7 vol. Quand cette créature arrive, renvoyez jusqu'à deux autres permanents monteurs instillés dans la main de leur propriétaire. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une île. J'ai les cartes bleues donc je joue de la mana bleue. L'adversaire pose également une île. Il invoque le Goéland Zephyr, une créature à 1 vol. Pose une forêt. Suivant. L'adversaire pose une deuxième île. Il a un Daimon aux couleurs bleues. Il invoque la île sous serment en 3. Il passe aux attaquants, il m'attaque avec son Goéland Zephyr. Il fait un point de dégâts. À moi de jouer. J'ai un coup de poignard, je détruis ça à 1. Là, ça pose une troisième île. Il invoque Écrini. Piocher 2 cartes. Il m'attaque avec ça 1-3. Je ne peux pas bloquer. 18 à 20. Je pose un marais. Je peux jouer explosion de mythessence. Piocher 2 cartes. Créer un jeton de créature enchantement 1 blanc mythessence. Lanceur de jeu, il pose une quatrième île. Il invoque une deuxième vigile sous serment en 3. Il attaque avec ça en 3. Je ne bloque pas. Je pose une île. Là, je peux jouer. Je vais jouer. Je vais détruire ça en 3. Là, il n'a plus qu'une créature sur le champ de bataille, moi aussi. Je vais faire l'envol de fée. Quand cette créature arrive, quand cette tour arrive, la créature enchantée acquiert la défense talismanique sur la fin du tour. Défense talismanique, un joueur en permanent avec la défense talismanique ne peut être la cible de sort ou de capacité que l'adversaire contrôle. La créature enchantée a une plus 1, plus 0 à le vol. Donc ma 1 passe à 2, 1 vol. J'attaque. « 17 à 18. Narsa pose une cinquième ligne, il évoque le céphaloprophète, une 3-3. Il a regardé les cartes de sa bibliothèque. Il bouge sa créature à 4-4. Je pose une plaine. Je peux jouer le régent du fleuve Marang. Le sinistre ou furteur des couloirs silencieux. Cette créature ne peut pas être bloquée à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur choisissez l'un qui n'a pas été choisi.
Mettez 2 marqueurs plus influents sur cette créature, piochez une carte, cette créature devient une copie. Je joue Régent du Feu de Marang, une 6-7, une 6-7 volante. Quand cette créature arrive, renvoyez jusqu'à 2 autres permanents de terrain ciblés dans les mains de leur propriétaire. Donc je renvoie son Céphaloprophète dans sa main. J'attaque Aima de 1. 17 à 16. Alors ça pose une 6ème ligne, il invoque le vigile sous serment en 3. Le Céphaloprophète. Il doit avoir les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque, il en met une au-dessus, une au-dessous. Je joue le Furteur de couloir silencieux. Suivant, j'attaque avec mes 2 créatures volantes, j'ai fait 8 points de dégâts. 17 à 8, 9 points d'écart. Suivant. Merci à pose une 7ème île. Je réfléchis. Je réfléchis. Ah non. Pas ses attaquants. On attaque avec ces deux créatures. Je bloque ça 2-3 avec ma 1. Je bloque ça 3-3 avec ma 1. Je prends un point de dégâts. 16 à 8, 8 points d'écart. Je vais faire la viole sinistre. Je fais un 100 d'envie. Je détruis ça 3-2, je gagne 2 points de vie. 18 à 8, 10 points d'écart, ça commence à sentir bon. Je fais un homicide, je détruis ça. Et là je finis. Voilà, 18 à 0, une victoire nette et sans bavure. Une partie jouée, une partie gagnée. J'avais une 6-7 vol. Une minute de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une deuxième partie. J'espère avoir beaucoup de terrain. L'adversaire en premier, j'ai une plaine, donc une mana blanche, une île, donc une mana bleue, une montagne, une mana rouge. J'ai rage du sud pour 2 mana dans le blanc, un noir. Garage incontrôlé pour 3 mana dans 2 noirs. Homicide, donc 2 noirs. Donc primitif, je ferme Mulligan. Je pioche 2 plaines, donc 2 mana blanche, une île, donc une mana bleue. Astuce de Bourgefait pour 3 mana dans blanc, un bleu. Créez 2 jetons de créatures, un bleu peuple fait avec le vol. Quand vous faites ainsi, engagez une créature si grâce à sa contrôle. J'ai la Farfadette Moqueuse pour 3 mana dans le bleu, une 2-1 vol. Les sorts d'éphémères et de rituels pour lancer coûtent 1 mana de moins à lancer. Pour 3 mana dans 2 noirs, j'ai homicide, détruit une créature ciblée. Et pour 6 mana dans le noir, j'ai Pisseur des tombes chitineux, une 5-4. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque carte d'artefact de créature dans le cimetière. Je garde 6 cartes. Je ne sais pas quoi faire. Je mets de côté l'homicide. Je save mon adversaire, même si c'est une machine, il pose une forêt. Je pose une île. Alors ça pose une deuxième forêt, il a un deck monocouleur vert.
Sparky a une intelligence artificielle de magie qui a toujours des decks monocouleurs. Narsar pose une troisième forêt, il a toujours pas de malin, il invoque le chat du tir général, il pioche une carte. Il attaque avec sa mystique décisive. Je prends un point de dégâts, 19 à 20. Moi je jouais, je pose une île. Je jouais H6 de Bourg-je-Fais. Je jouais H6 de Bourg-je-Fais. Je crée 2 jetons de créature 1 bleu peuple fait avec le vol. Et j'ai engagé une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc j'engage ça en 2. Un adversaire de jeu, il pose une quatrième forêt. Il invoque le bon ballot grondant, une 4-4. Il attaque avec ça en 2. Je ne bloque pas. 18 à 20. Je pose une plaine. Là, je peux jouer la farfadette moqueuse. Technique de marche-flot. Le propriétaire choisissait l'un. Le propriétaire d'un permanent de terrain ciblé le met selon son choix au-dessus de ses habilités. Contrecarre un sort non créature ciblée. Allez, suivant. J'attaque mes 2 créatures, elles ont toutes les 2 le vol, en face il y a ni le vol ni la portée. 18 partout. Narsar pose une 5ème forêt. Il a 5 points de mana. Pour 2 points de mana, il fait une morsure ouverte. Il détruit un de mes peuples faits. Je joue la technique du marche-flot. Il a mis son ballot grandant au-dessus de la bibliothèque. Une attaque 16 à 18. Je joue la farfadette moqueuse. J'attaque à main. Je fais un point de dégâts 16 à 17. Narsar pose une 6ème forêt, il invoque le patrouille de loi sauvage. Une 4-2. Il attaque avec ses 2 créatures. Je ne bloque pas. Je ne bloque pas parce qu'il fait 2 points de dégâts et moi je fais 3 points de dégâts donc je ne bloque pas. Je pose une plaine. Suivant, j'attaque mes 2 créatures. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, il ne peut pas bloquer. Il prend 3 points de dégâts. 14 partout. Voilà, ça invoque Lindric affectueux. Une 4-4. Quand cette créature arrive, vous pouvez faire qu'elle se batte contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc il cible ma 2-1. Il détruit ma 2-1. Il attaque. Je bloque ça, et ma 1. Non, ma 1 est engagée. Je vais prendre 6 points de vie. 8 à 14. Je pose un arrêt. Je peux jouer le pisseur des tombes fitineux, une 5-4. Ce sort coûte un mana de moins à lancer pour chaque carte d'artefact de créature dans le cimetière. J'attaque ma fée. Non, je n'attaque pas. Je garde ma fée pour contrecarrer sa 4-4. Voilà, Magic, c'est pas un jeu de bourrin, on attaque à tous les tours, c'est pas vrai, il faut réfléchir. Narsar m'attaque avec ses 4 créatures.
Je bloque sa 4-4 avec ma 1. Il va me faire 6 points de dégâts. 2 à 14, 12 points d'écart. Je peux jouer l'opportuniste vampire, une de 1. Pour 7 mana dans un noir, chaque adversaire perd 2 points de vie, gagne 2 points de vie. Et je peux jouer le bombardement d'assaut. A chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou planeswalker que cette créature attaque. Donc je joue ça. Je suis obligé de ne pas attaquer pour garder ma 5-4, pour détruire sa 5-4. Ça ne suffira pas. Je vais mourir. Alors ça pose une 8ème forêt, il m'attaque. Je bloque sa 5-4 avec ma 5-4. Sa 4-2 et ma 2-1. Ça ne suffira pas, je vais mourir. Voilà, moins 4 à 14, 18 points d'écart, rien à dire. Ok, donc 2 parties jouées, une partie perdue, une partie gagnée. On va faire une 3ème partie. Toujours mon deck fait contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic, Sparky. Ça veut dire l'étincelant en français. C'est Lightning Wave, Achilles accompli. Du coup, on sert. J'ai un marais et une montagne. Je fais un minigun. Il faut plus de terrain. J'ai une île, un marais, une forêt, lumière de manissement. Pour 3 mana dans le blanc, quand cet enchantement arrive, exile un permanent de terrain ciblé qu'un sans contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Pour 4 mana dans 2 blancs, j'ai le cristal vivant. Le cristal vivant, les sorts blancs que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Et pour 6 mana dans 2 blancs, les créatures contrôlées acquièrent le vol et le gain de vie jusqu'à la fin du tour. Donc 3 mana dans moi en bleu, j'ai astuce de forge de fée et crée 2 jetons de créature à un bleu peuple fait avec le vol. Quand vous faites ainsi engager une créature solitaire en sa contrôle. Et pour un mana rouge et un mana blanc, j'ai déferlant vers le front, choisissez l'un, créez 2 jetons de créature à un rouge ou blanc, ou une créature ciblée gagne plus vite sur la fin du tour, c'est un nombre de créatures contrôle. Je garde 6 cartes. Je mets de côté la déferlante vers le front. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue l'île. J'ai une carte qui nécessite d'un mana bleu, donc je joue d'un mana bleu. Mon adversaire peut deviner également. Je pose un marais. Mon adversaire pose une 2ème île. On invoque le vigile sous serment. On passe. À moi de jouer. Je pose une forêt. Je peux jouer l'astuce de Bourgefée. Le vilain des Tumulus, une 1-3 vol. Cette créature a le vilain de 8 étant contrôler un autre peuple fait. Donc je crée 2 peuples faits. Ensuite je joue à la vilaine des Tumulus. L'adversaire pose une 3ème île. Il invoque le garde de l'île des Mosses de 2. Il attaque avec ça en 3. Je ne bloque pas. 19 à 20. Je vais faire un 100 en vie. Je détruis ça de 2. Je gagne un point de vie. Je gagne 2 points de vie. 21 à 20.
J'attaque avec mes deux créatures volantes. En face, il y a une île vol à portée. 21 à 18. Là, ça pose une quatrième île. Je fais un nœud découlant. Une de mes peuples faits ne peut plus se dégager. Il m'attaque. 20 à 18. Je peux jouer le lien des tumulus. Une 23 vol. Cette créature a le lien de vie tant que vous contrôlez un autre peuple fait. J'attaque les mains. 20 à 17. Là, ça pose une cinquième île. Une invoque la tortue spirale cuirassée. Une 0,5, c'est un mur. Le chaman Sanro, une 2-1. À moi. Je vais activer la capacité dans ma vienne des tumulus, elle passe à 2-3. J'attaque avec mes deux créatures volantes, je fais 3 points de vie. 22 à 14. Une attaque, 19 à 14. Je pose une montagne. Je joue escroc de haut phase. Une vol 4-2. Vous pouvez lancer les sorts comme si vous avez le flash. J'attaque avec mes deux créatures volantes. Je fais 2 points de dégâts. 20 à 12. Narsa invoque le goéland de Zéphyr 1. Son chaman Sanro passe de 2-1 à 3-2. Je ne bloque pas. Suivant. J'attaque mes 3 créatures. Est-ce qu'il bloque? Il bloque ma 1, assez 1. Là, comme ça, il n'a plus de créatures volantes sur le champ de bataille, c'est parfait. Je termine le tour 18 à 7, 11 points d'écart. Alors ça pose une 8ème île. On passe aux attaquants. Il fait 3 points de dégâts. 15 à 7. À moi de jouer. Je ne peux pas jouer mes cartes. J'ai boosté ma créature. La créature passe à 2-3. J'attaque avec les deux créatures, je fais 6 points de dégâts. 15 à 1, 14 points d'écart. Ça sent la fin. Narsa invoque un céphaloprophète 3-3. Il va regarder les deux cartes dessous de sa bibliothèque. Il en met une dessus, une dessous. Il attaque. 14 à 1. J'active ma capacité. Non, je ne peux pas l'activer. J'attaque. En fait, il y a ni le bon ni à portée. Et là, je le finis. 15 à moins 4, 19 points d'écart, rien à dire. Il y avait un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X points en endurance, dans lequel la tortue spirale cuirassée, elle a 0 en force et 5 points d'endurance. Donc 2 parties jouées, 24 minutes depuis le début de cette vidéo. 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Donc je suis content. On va faire une troisième partie. Donc là en fait je teste mon deck fait, hein. Je l'ai remis à jour. Donc je le teste, quand je le teste, je joue toujours contre Sparky. Parce qu'il est plus facile à battre qu'en humain. L'adversaire j'en promets, alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. J'ai un marais, donc un mana noir. Je le refuse pays d'art pour 4 mana dans le blanc. Ah, je suis pour 2 mana dans le noir. Déferlement vers le front pour un mana rouge et un mana blanc.
Et appelle la menace de guerre, 3 manas, dont au moins un rouge et au moins un blanc. Si je garde ces cartes, je suis un mulligan. J'ai pioché une plaine, une île, 2 forêts. Furteur de couleur silencieux pour 2 manas dans le bleu. Dragon de l'île de Gardure pour 6 manas dans le bleu. Région du fleuve Marang. Je garde ces cartes. Je mets de côté une forêt. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Ça pose une marée. Il a un deck monocouleur noir. Je pose une île. Ça pose un deuxième marée. Il invoque le Boréen Crowvoid 2-1. Je pose une forêt. Et là, je peux jouer le Furteur. Je joue le Furteur de couleur silencieux. Cette créature ne peut pas être bloquée. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, choisissez l'un qui n'a pas été choisi. Mettez 2 marqueurs plus influents sur cette créature. Piochez une carte. Cette créature devient une copie d'une autre créature ciblée contrôlée. Elle juge ça. Donc ma créature ne peut pas être bloquée. Donc je vais lui faire un point de dégâts à chaque tour. Ça invoque Luswam qui, à chaque fois qu'une créature a un cercle contrôle, meurt en mettant un marqueur plus influent sur cette créature. Je pose une deuxième île. Suivant. J'attaque. Alors, je peux mettre 2 marqueurs plus influents sur la créature. Je peux piocher une carte. Je mets 2 marqueurs plus 1 plus 1. Ça devient une 3-3. Là, ça pose une 4ème forêt, une 4ème marée. Il invoque un deuxième Boréen Crowvoid. Il va attaquer avec ces 2 créatures. Voilà, il me fait 3 points de dégâts. 17 à 19. Je pose une plaine. Je fais une région du fleuve des Marangues. Non, j'annule. Suivant, j'attaque ma 3-3. Elle ne peut pas être bloquée. Je peux piocher une carte. Je pioche une carte, je pioche un marée. Et je termine le tour. Ça peut m'attaquer, il va me faire 5 points de dégâts. « 12 à 16. Moi de jouer, je pose un marée. Je veux tirer sur le shérif. Je détruis un de ces Boréens Crowvoid. Je ne peux pas, donc je détruis son Lusran de Malakir. Suivant, j'attaque un autre 3. 12 à 13. On passe sur l'adversaire. Il m'attaque, il me fait 4 points de dégâts. 8 à 13. Je pose une île. Et je détruis une de ces créatures. Suivant, j'attaque. 8 à 10. Rien n'est perdu. Ça pose un 7ème marée. Il invoque le zombie dévastateur, une de 2. Il va m'attaquer avec ça de 1.
6 à 10. Je pose un marée. Je joue dragon de ligne de Dirgure, une 4-4 vol parade, ou régent du feu marron, une 6-7 vol. Quand cette créature arrive, envoyez jusqu'à 2 autres permanentes ciblées dans la même temps propriétaire. Est-ce que j'ai cette créature? J'ai 6 points. Et j'invoque ça. Ça va changer la physionomie de la partie. Voilà. J'envoie ces 2 créatures dans sa main. J'attaque. 6 à 7. Je crée une copie. Voilà, ma créature passe à 8-9. Martin invoque le Vorin Crova 2-1. Zombie dévastateur. 2-2. Il reste 3 terrains, il fait exhumation. Il récupère le Lustrum Akir depuis son cimetière. Ça, c'est le pouvoir des cartes noires, récupérer des cartes depuis le cimetière. Je peux jouer le dragon de l'île de Dirgure. Obira, dueliste révente, une 2-2 flash vol. À chaque fois attrapé contre les rives, chaque adversaire perd un point de vie. Je joue le dragon de l'île de Dirgure. Le jeu Obira, dueliste révente. J'attaque avec mes 2 créatures volantes actives. Il n'a ni le même ni la portée, donc il va mourir. 6 à moins 7, 13 points d'écart. 32 minutes depuis le début de cette vidéo. 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, enfin pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'était 3 parties intéressantes. J'ai gagné les 3 parties, je suis content. J'avais de quoi faire, j'avais de la mana, j'avais des créatures, etc., etc. Donc vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Et sur ce, je vous dis à bientôt et je vous salue bien bas. Ciao!